Comment se repérer dans l'écosystème des startups? Quand je demande aux porteurs de projets de startups ou aux accompagnateurs de projets de me dire à quel paysage leur fait penser l'écosystème, 9 fois sur 10, ils me répondent à une jungle. Des milliers de structures, des centaines d'événements, des réseaux, des médias spécialisés, des dispositifs divers et variés, des concours. C'est un univers très vivant, mais qui peut donner le tournis et le sentiment de ne pas être à la bonne place au bon moment. Pour pénétrer dans cette jungle, il faut repérer les points d'entrée principaux. Selon la nature et l'état d'avancement du projet, vous n'entrerez pas par la même porte. Mais une fois que vous êtes dedans, c'est beaucoup plus simple. Dans cette jungle, tout le monde se connaît et la plupart des interlocuteurs que vous allez rencontrer sont en mesure de vous orienter vers les ressources dont vous avez besoin. Voyons à quel stade vous en êtes de votre idée ou de votre projet pour identifier quelques portes d'entrée possibles. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. L'essentiel est d'entrer dans ce monde et ensuite vous trouverez comment dérouler la pelote qui vous amène à trouver toutes les ressources dont vous aurez besoin. Pour ceux qui sont très en amont, trouvez un incubateur. Ou il y a un guide des incubateurs que vous trouverez facilement sur Internet. Puis, choisissez l'incubateur qui vous convient en fonction de votre activité, du lieu, du prix, des offres qu'il propose. Une des propositions incontournables d'un incubateur, c'est précisément de vous proposer des ressources, experts, financements, événements, rencontres avec d'autres entrepreneurs, partenaires, réseaux. Pour ceux qui ont un projet techno, adressez-vous à la technopole de votre territoire. Il en existe un peu partout. Son rôle, c'est de mettre en réseau des chercheurs, des pôles universitaires, des prestataires pour le développement de projets innovants. Hébergement, animation, construction de réseaux, formation, information. Vous y trouverez aussi des ressources pour co-construire votre proposition de valeur. Pour les projets plus avancés, allez voir les pôles de compétitivité. Ils vous proposeront des ressources adaptées au stade de l'accélération de projet. Ils favorisent les partenariats entre acteurs d'une même filière, petites et grandes entreprises, laboratoires de recherche. Ils ont aussi un rôle clé dans le financement des projets. Il y a aussi les agences de développement et de l'innovation des territoires. Elles sont généralement soutenues par les régions et proposent des services et du réseau pour les entreprises innovantes. Pôle de compétitivité et agence de l'innovation, dans les deux cas, vous avez aussi un point d'entrée vers les financements européens. Pour ceux qui ont la chance d'être soutenus par leur employeur ou qui ont de quoi se financer, il existe Epigo. Par exemple, les salariés d'Orange, porteurs d'un projet de start-up, ont accès à un accompagnement de la part d'Epigo, qui est également une porte d'entrée sur la jungle. Cet accompagnement permet de bâtir un projet solide et surtout de trouver sa place dans l'écosystème. À bientôt!